Chose promise, chose due, Bezrat Hashem, on va faire Rav Dessler sur Chassidut ou Moussa. Et tu le mérites, si tu le mérites. Non, ne dites pas chose promise, chose due. Chose promise, chose due, tu le mérites. D'accord? Il sait qu'on parle. Ouais. Parce qu'il lui manque encore de la Emouna, mais on va faire Emouna. On va faire de la on va travailler la Emouna. T'inquiète pas, il manque un peu d'Emouna, c'est pour ça. Il y a un très bon livre là-dessus. Il a fait. Mais Vadaï. Omer Arav Dessler. Celui qui va aller voir, il est dans Chelek He, en hébreu bien sûr, page 35. Chassidut ou Moussa. Il y a des Amaratzim, des ignorants en Torah, et qui se disent Baalé Moussa, des gens qui ont le Moussar, qui savent enseigner le Moussar, et ça, ils le passent, ça les dérange. Cette partie du Rav Dessler les dérange, comme si Rav Dessler n'avait pas écrit ce qu'il a écrit. Tu vois ce que je veux dire? Alors on va faire ce qu'on va faire Rav Dessler. Écoute bien ce qu'il a dit Rav Dessler. Chassidut ou Moussa, qui sont les deux piliers du travail personnel que chaque juif doit fournir. Et il dit comme ça. Chesed vetzedek. On a deux notions dans la Torah. On a une notion de chesed et on a une notion de tzedek. Il faut les définir. C'est pour ça que je vous ai dit 1000 fois, le problème qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est que si on n'a pas les bonnes définitions des choses, on ne pourra pas les vivre de manière juste, de manière vraie, parce que tu ne sais pas les définir. Et je vous dis, c'est ça qui fait Rav Dessler. Rav Dessler, qu'est-ce qui t'amène dans la vie? Il te redonne la vie, Rav Dessler. Pourquoi? Il t'apprend à définir les choses. Toi, l'amour, tu l'as défini comme on a été influencé depuis petit par rapport à ce qu'on a vu à la télé, par rapport aux romances, par rapport à ce que tu veux, par rapport aux comédies sentimentales, ce qu'on a vu dans la rue, ce qu'on nous a même raconté. D'accord? C'est ça l'amour, la Hava. La Hava, elle a une définition profonde, juste, vraie. On ne sait pas c'est quoi la Hava. Tu risques d'avoir des surprises. Et tout est comme de la crainte, d'accord? Mais toutes les notions de la vie, l'amitié, la vérité, toutes les notions de la vie. Si tu n'as pas les véritables définitions, comment tu pourras d'abord les utiliser? Comment tu pourras pas les vivre bichlal? Comment tu vas pouvoir les vivre bichlal? Alors là, si on a deux notions dans la vie, qui sont ce qu'on appelle chesed et tzedek. Chesed, on va le traduire par bonté. D'accord, je dis rien. Et tzedek, Justice. je dis rien aussi. Écoutez bien, Omer Rav Dessler. Tzedek, c'est quoi tzedek? Tzedek, qui vient de tzodek, qui vient de l'atzik, qui vient de tzedaka, c'est le même. Tzedek. Par exemple, quand on parle de djinn, on parle que le dayan, il fait un djinn tzedek. Le juge, il doit faire un jugement tzedek, juste, a priori. En français, on dit. Il y a deux fois le mot. Tzedek, tirdof. Oh là là, blainara. Vous savez pas qui on a à côté de nous, mes amis. Blainara. Omer Arav Dessler. Tzedek, c'est quoi? Tzedek ou kshani ose mashimutal alay laasot. La justice dans la Torah, le tzedek dans la Torah, c'est lorsque je fais ce qui m'incombe d'être fait. C'est le tzedek. En deux mots, tu fais tous les matins Modani, tu fais le tzedek, tu fais justice. Tu fais Netchet Tzedek tous les matins, tu fais tzedek. Avant de manger du pain, tu fais Netchet Tzedek, tu fais la bracha avant, tu fais la bracha après, Birkat Hamazon, tu fais le tzedek. En deux mots, si tu suis le Shulchan Aruch du Siman Aleph jusqu'au dernier Siman du Shulchan Aruch, tu accomplis tout ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, ça veut dire que tu fais le tzedek. Je répète, il dit Rav Dessler, tzedek ou kshani ose mashimutalai laasot. Le tzedek, la justice, c'est lorsque tu fais ce que tu dois faire. Shimutal alai laasot, ce qui m'incombe d'être fait, à moi, d'accord? Ce que je dois faire. Alors ça, c'est vrai au niveau halachique, ça c'est au niveau toraïque, c'est vrai au niveau des mitzvot, c'est vrai au niveau de la vodat Hashem, au niveau... Mais c'est vrai dans tout dans la vie. Quand tu es conscient de tes responsabilités, quand tu es conscient de tes responsabilités, tu es un père. Donc en tant que père, papa, on parle de définition. C'est pas définir les choses. C'est quoi un Abba dans la Torah? Qu'est-ce que la Torah, elle appelle Abba? C'est quoi un Abba? C'est quoi un Abba? C'est quoi un père? Un père, il a des responsabilités. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas agir en fonction des responsabilités qui t'incombent par rapport au fait que tu es un papa, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le tzedek. Pareil au niveau de ton couple. Lorsque maintenant
tu assumes les responsabilités que tu as vis-à-vis de ta femme, et la femme vis-à-vis de son mari, vice-versa bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Tzedek, te prends pas pour « ouais, t'as vu tout ce que je fais pour toi, t'as vu tout ce que machin ». On peut lui dire. T'as signé sur la Ktuva de la nourrir, de la habiller, de la réjouir, d'accord, de donner un toit, et ainsi de suite, ok? Va pas lui dire oh d'accord, oh, t'as vu ce que je fais pour toi? Non, non. Ça c'est tzedek, tu fais ce qui t'incombe d'être fait. Ça c'est tzedek, il dit le Rav Dessler. Encore une fois, quand tu fais ce qui t'incombe à être fait, ça s'appelle tzedek, justice. Imlo, et si tu fais pas ce que tu dois faire, Ani bilti tzodek, ben j'ai pas raison. Tzodek dans le sens raison, ça c'est raison. Et donc je fais pas la justice. Ani bilti tzodek. Ani baal avla, pire que ça, il dit le Rav Dessler. Ani baal avla. Je suis un. Non, pas du tout. Je suis un. Comment on va dire comme un type qui. Avec un Aïn. Aïn, vav, la médée, c'est comme un type qui. Un brigand. Je suis un brigand. Ben, oui. Parce que si je ne fais pas ce que je dois faire, je vole. Parce que ce que je dois faire, ça te revient. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, toutes les halachot, toutes les mitzvot que je dois accomplir, c'est quelque chose que je dois faire, qui m'incombe d'être fait. Donc si je le fais pas, je vole. C'est pour ça que la Gemara lit dans ma série de brachot qu'on a fait et qu'on a fini mon rabbi. Rappelle-toi, la Gemara lit que tout celui qui mange sans faire la bracha d'avant, il vole à Kadosh Hu et Knesset Israël. Il vole non seulement Hachem et le Ham Israël. Hachem, tu comprends? Celui qui t'a donné. Pourquoi Ham Israël? Parce qu'en faisant la bracha, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes le Shefa Ba'olam, c'est toi qui amènes le Shefa à l'abondance dans le monde, en faisant la bracha, parce que tu remercies. Et tu fais une bracha, la bracha elle amène l'abondance. Donc tu voles et Ham Israël et Kadosh Baruch Hu. Va'atalot tzodek. Lama talot tzodek? Parce que t'es un voleur. Talot en tzedek. Ani bal avla, il dit le Rav Dessler. T'es un brigand. T'es un voleur. Tu peux pas, je répète ça 1000 fois dans les couples, c'est un truc de fou. On a tendance, tous, et on est tous dans le même bateau, je me mets dedans tous. On a tendance quand il y a des disputes, des machins, des moments un peu compliqués, difficiles, d'accord, des petits moments, bref. Alors, messieurs, mon petit Marocain à moi, d'accord? Ici, tu es avec des gens civilisés, ok? D'accord. Ça, c'est le petit Marocain qui parle, c'est normal. Ils ont été élevés comme ça, tzaddik. D'accord, bon, bref. On a tendance à punir. Chacun comme il peut. La femme, elle va te punir. Toi, tu vas te rapprocher dans le lit le soir pour faire un petit câlinou. Elle va te tourner le dos. Bon, ça veut rien dire, d'accord, des fois, peut-être que bref. Ok. Mais en tout cas, non, même pas. Non. Ah non. Ça, c'est quand elle fait passer. Non. Là, elle te montre qu'elle te punit. Parce que vous êtes disputés, parce qu'elle n'est pas contente, parce que je sais pas quoi. Elle te punit. Tu restes, comme on dit, la queue entre les deux jambes. T'as compris? D'accord? Et l'inverse. Tu te promènes avec ta femme, elle est machin et tout ça, vous vous êtes disputés, elle s'arrête dans un magasin, et elle a besoin d'un eau depuis très longtemps, elle a trouvé l'eau qu'elle voulait, machin, tout ça, tu dis non, pas aujourd'hui. Elle et toi, vous êtes des brigands. Il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas t'amuser, tu ne peux pas jouer, tu es un voleur. Tu ne peux pas voler ça à ton mari, genre avec cet exemple-là parce que ça nous parle à tous, d'accord? Et tu ne peux pas voler ça à ta femme. Il y a des choses que tu es obligé de faire. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, que ça te plaît, que ça ne te plaît pas. Tu es passé sous la roupa. Tu dois l'habiller ta femme, lui faire plaisir et lui acheter ce qu'elle a besoin. Ah, mais elle ne mérite pas. Toi, tu es le bon Dieu, toi. Et elle aussi, non, mais elle ne mérite pas, je ne vais pas me donner à lui, je ne vais pas machin. Dis-moi, pour qui tu te prends? Otto Davar. Et il dit, tu es un brigand, tu ne fais pas le tzedek. Parce que tu ne fais pas ce qui t'incombe à être fait. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Tu as compris ce qu'on dit ici? C'est bon? Attention, non, parce que je perçois quelque chose qui... Non, parce que dans l'exemple que vous donniez, il faut quand même qu'il y ait... que les deux soient en ligne. L'exemple de la femme par rapport à ça? Elle va toujours se donner à son mari. Alors, attends. Je parle dû à une dispute. Ta femme, elle est crevée, ta femme, elle est machin. L'autre, elle est rentrée à 5h du matin parce qu'elle était à l'aéroport. Annule-le ce qu'il y a eu. On n'est pas des animaux. Ok, toi, tu dois être un intelligent.
D'accord? Maintenant, bon bref, on est filmé, on va pas entrer dans les détails après des halakhot, comment ça se passe, d'accord? Mais ils ont un truc normal, c'est pas que, mais bon, là, on parle pas de ça. Là, je te parle de punition. T'as compris le truc? C'est qu'au fond d'elle, elle aurait eu envie aussi, y a pas de problème. Mais je vais te punir. Et vice versa, et toi aussi, hein, l'homme aussi, pareil. Je vais la punir, donc là, où tu avais prévu un restaurant et tu devais la sortir, ta femme, et tu as une mise à la sortir et de la réjouir, ben non, finalement, reste à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Qui tu joues? À qui tu veux voler? Des fois, vous ne pouvez pas sortir pour la chaîne neuf, Mais non, Tzadik, ça y est, ça repart. Tu fais le petit coup sur la table, je t'apprendrai comment on fait, tu vas voir, elle va kiffer. D'accord? Appelle-moi. Si t'as un problème, t'as une panne, appelle-moi. N'importe quelle heure, d'accord? Je te donnerai des idées. Donc écoutez bien les mots forts. Mais bon, c'est sûr qu'on ne finira pas aujourd'hui. Il fait 3 pages de trucs, on a fait même pas une vie. Mais ça c'est Rav Dessler. Et il dit Ani Baal Avla. Je répète, t'es un brigand. Tu fais pas Netilat Yadaim le matin alors qu'il y a le Shulchan Aruch et tu le connais. T'es un brigand. Imani Oset Tzedek Arini Tzadik. Regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Maintenant, quand tu fais le Tzedek, t'es un Tzadik. C'est vrai, je t'appelle Tzadik, je t'appelle Tzadik. Qui t'aime? Aussi Tzedek. Tu te lèves le matin, tu fais Tchétchédaïm, tu fais Moudani, tu viens, tu mets tes tefilines, tu fais ce qu'il y a dans ce que tu connais du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est énorme. Tous les jours, on évolue, toujours on apprend, on avance. T'as Tzadik. Donc nous, l'esprit la vision du Tzadik qu'on a lu dans les Sipouré Savtot, quand on était dans les Sipourim, mais dans les histoires, d'accord? Nous, on voit avec le talit sur la tête, le tzaddik qui s'envole dans les airs et qui machin. Attends, Habibi. Ça, c'est bien, on va raconter aux enfants, même pour nous, c'est des exemples et c'est tout ce que tu veux. Définition du tzaddik, mi sheoset tzedek. Le tzaddik, le pieux dans la Torah, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire. C'est pas compliqué, si c'est dur, parce qu'on n'arrive pas. D'accord? Pas tout le monde peut être tzaddik, mais vous êtes tzaddikim. Et il dit, Zohi amadrega aeliona beirat shamayim. C'est le plus grand niveau qu'un homme peut atteindre dans la crainte du ciel. Donc quelqu'un qui fait le tzedek, il est tzaddik, ça veut dire qu'il a l'Irat Shamayim. Ça veut dire qu'il est arrivé au plus haut niveau de crainte du ciel. Donc un tzaddik, par définition, c'est quelqu'un qui a la crainte du ciel. Et la preuve, c'est qu'il fait tout ce qu'il doit faire. Lama, Irat Shamayim. Je crains les paroles de mon Dieu, pas parce que j'ai peur de la savate et de la punition. Pour ce qu'il est, Dieu il est tout. Donc je fais ce que mon père il me dit de faire. Ça s'appelle aussi la crainte de ses parents. Un enfant qui fait exactement ce que ses parents lui disent, par crainte de ses parents, parce que mes parents je les respecte. Crainte ici c'est respect. C'est un tzaddik. Ira ya pachad me'ara sheyeli. Ani yare sheychaserli. Alors il dit, la crainte, le plus bas, c'est les gens qui ont peur de ce qui peut leur arriver. Donc on va un peu transformer la Torah par une Torah de superstition. C'est un peu la Torah, c'est un peu de nos grands-mères aussi. Elles ont une petite Torah de superstition. Attention, on fait ceci, tu ne mets pas les filines, alors tu vas te faire écraser par un bus, machin. Alors que c'est pas vrai. Il y a des tonnes de gens qui ne mettent pas les filines et ils vivent très bien. Donc tu vois bien, tu ne peux pas dire des bêtises non plus. Et donc il y a la ira, le premier degré de ira, c'est les gens qui ont peur. Ils ont peur de ce qui... Ça la crainte. La crainte par définition, d'accord, en général, c'est avoir peur de ce qui pourra m'arriver. Ani yere shei chaserli. J'ai peur de ce qui peut m'arriver. J'ai peur qu'il va me manquer. Manque des mounas. Il a peur. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Bon, Hachem, le compte en banque il est rempli, la maison elle est remplie, tout est rempli. Mais il a peur. D'accord? Arezeirata onesh. Ça c'est le plus petit degré de crainte du ciel. Il a peur des résultats. Je ne peux pas mettre filine, Hachem il va arriver ceci. Je ne vais pas la bracha avant, je ne vais plus avoir à manger. Je vais machin. Bon, Hachem, c'est un moteur pour qu'il fasse la Torah et les mitzvot, c'est bien. Mais ce n'est pas le niveau auquel tu dois aspirer. Amora Michamata, voilà ce qu'il dit à Shevet. Le type, il a peur du bâton. Voilà, il a peur du bâton. Comme un chien qui a peur que son maître va lui mettre un coup de bâton, ou un âne qui va pas assez vite, il a peur du coup de bâton. Iratret Iamora Meachisaron. Quelqu'un qui a peur de la faute, c'est quelqu'un qui a peur du manque. Parce qu'on avait expliqué que le chet dans la Torah, chet qui veut dire la faute, c'est quoi? Chaser. Vous vous rappelez? Où on voit ça? Lorsque Bathsheba est appelée par le prophète Nathan Hanavi, qui lui dit, attention, Adonayou, un des fils de David Amelech, il s'est proclamé roi, il a invité tout le monde, sauf toi, sauf moi, sauf, d'accord? Parce qu'on est proche de David Amelech, de Shlomo Amelech, et donc il s'est proclamé roi. Va vite chez David Amelech, ton mari, avant qu'il
quitte ce monde-là, parce qu'il t'a juré que ça serait ton fils à toi, Shlomo HaMelech, qui serait sa continuité. Et donc elle va le voir, David HaMelech, il est vieux, il a froid, il est malade, entre guillemets malade, il est à la fin de sa vie, il ne peut pas se lever. Il y a toute une discussion qui commence entre Bathsheba et David HaMelech. Et à un moment donné, il lui dit, donc Adonayou, il a fait le putsch, il a fait ceci, il a fait cela, tatati, et tu as promis que ce sera mon fils. Et si jamais tu ne tiens pas ta parole, elle dit, moi et mon fils, on sera chataim lefanecha, on sera chataim. Chataim, on sera pécheur. Non, chataim, quel rapport? Explique les commentateurs là-bas, tu vois sur place. C'est quoi chataim? Chaserim. C'est-à-dire qu'on sera manquant. Toi, en ne donnant pas la royauté à mon fils et à moi, on sera manquant. Donc le lien de chet, et la notion de chet, de péché, ce qu'on dit en français péché, mais qui ne veut rien dire du tout, c'est chasser. Comprends qu'à chaque fois que tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire, tu te vides. Quand un type il va passer dans une boulangerie, pas cachère en France, il a une tava encore de la bouffe, d'accord? Il est là, et il voit la religieuse. Bien sûr, je parle, la religieuse au café, je parle du gâteau, et non pas qui tu penses. Ok, il est là, ici, ça fait des années qu'il est passé devant, ça s'embrouille là, et le type il va tomber, d'accord? Lui, qu'est-ce qu'il pense? Combler une tava, combler un désir, combler un plaisir. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un vide en lui. Parce qu'en vérité, c'est quoi le plaisir? Le plaisir, il est momentané. Et tout de suite après le plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un autre vide. Et le vide que tu vas connaître après le plaisir que tu as eu, il est encore plus grand que celui que tu avais avant. Donc en vérité, tu ne pourras jamais combler tes manques par un plaisir. Parce que le plaisir, dit Rav Dessler dans notre endroit, par définition, il est lié au corps. Le corps, c'est la matière c'est le temps. Et le temps, il est limité. Et c'est pour ça, il dit Rav Dessler, que les gens, et on est tous chassérim, on est tous des êtres manquants. On vient tous dans ce monde-là en étant des êtres manquants. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher à combler ce manque? Alors, c'est le premier Rav Dessler de toute la panoplie. C'est Chelek Aleph, première page. C'est la première Torah qui est l'enseignement qu'il enseigne. Où est le bonheur? Et donc, il dit, puisque l'homme, il est chasser, l'homme, il est manquant. Et toute la vie, l'homme, il va chercher à combler son manque. Si tu vas essayer de combler le vide par le vide, tu ne seras jamais rempli. Donc qu'est-ce qu'il fait l'homme? Lui, il va essayer de combler ce vide par la pas du plaisir. Mais finalement, on a expliqué que le plaisir, c'est lié au corps, et le corps, il est limité, éphémère, exactement. Donc c'est voué à mourir. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On transforme le bonheur par des plaisirs. Et tu ne trouveras jamais le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas ni du temps, ni de l'espace, et donc ni de la matière. Le bonheur, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne. Où que tu sois, quoi que tu sois, et dans le situation que tu sois, tu peux être dans le bonheur. C'est net. Est-ce que c'est cachour, c'est lié au Emet, bien sûr. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Et on est entre nous. Bon, entre nous, on ne peut pas plus être entre nous que ça. Quand je suis arrivé en Israël, je vous ai dit, je suis parti au Machon Lev. Et pas ce que tu as dit. Hein. Je suis arrivé au Machon Lev, bref, et tout ça. Et une fois que je me suis marié, après 2 ans et demi, donc, après 2 ans, je suis resté 6 mois après, et je suis parti au Kollel. Ce que je voulais faire depuis quand j'ai quitté la Yeshiva d'Extrême. Bref, c'est pour dire quoi? C'est que je commençais à aller au Kollel, et j'ai commencé à étudier vraiment, vraiment étudier. Et t'écris les mots en bas de les premiers Gemarot, tu les vois, tu vois même plus l'araméen, tu vois que des mots en français partout, des machins, des trucs. Tu apprends, Pachouk, t'apprends. T'apprends à lire une Gemara, t'apprends à étudier une Gemara, t'apprends. Mais c'était volontaire. On m'a pas obligé, c'est moi, j'étais amoureux de la Torah. Mamash. Bref, pour te dire quoi, et je m'en rappelle toujours. Mais ce moment-là, tzaddik, il est inscrit en moi jusqu'à 120 ans, et même après, Bezrat Hashem. Une fois, je sors du Kollel et je rentre chez moi, je viens de marier, ma femme m'attend. Je sors comme ça du Kollel, c'était au début. Je me suis arrêté à un moment donné, et une sensation de bonheur, mais qui n'est inexplicable, indescriptible. Tu ne peux pas le décrire. Et ce bonheur-là, tu as parlé de vérité. D'où il est Novéa, d'où il provient, d'où il vient. J'étais dans un moment de vérité vraie. Tu aurais pu m'offrir le monde entier là. Le monde, tu me dis, regarde, je te donne le monde, il est à toi, il t'appartient. Mais je te l'aurais jeté à la figure, le monde. Rien n'aurait pu acheter ce moment de vérité auquel j'étais là, à ce moment-là, et donc de bonheur que j'ai vécu. Ça a duré 2 minutes. 2 minutes. Mais c'est
J'ai jamais plus ressenti ça de ma vie, pratiquement. Jamais. Jamais. Pratiquement. C'était un moment, mais de vérité. C'était un moment de vérité. C'est un moment où tu dis, ça y est, je suis dans le vrai. Je suis dans la vérité vraie. La vérité vraie. Il n'y a rien d'autre qui existe par rapport à ça. D'existe dans le sens de vrai par rapport à ça. Rien. Tu prends la Torah, le limoud la Torah, la Vodat Hashem, d'accord, mamash, par rapport à tout ce qui existe dans le monde. Comprenez et comprenez ce que je veux dire. C'est du sheker, c'est du mensonge. Alors attention, et kol hakavod Rabbi Dan, c'est exactement ce que tu allais dire, mon tzaddik. Dans Maseret Shabbat, Daf Lamed Gimel, où on parle de quoi là-bas? Lag Baomer. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, avec la grotte, les machins, comment c'était, Nachon, on l'avait vu dans la Gemara, tu te rappelles? Et là-bas, la Gemara, elle raconte quoi? Qu'après 12 ans, ils ont compris qu'ils pouvaient sortir, Nachon? Ils sont sortis avec son fils, et lorsqu'ils sont sortis, il est sorti, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec son fils, tout ce qu'il voyait le brûlait. Vous voyez, des gens les travaillaient, ils brûlaient les champs, ils brûlaient, alors ils brûlaient pas dans le sens, c'était un feu spirituel, ils brûlaient l'essence matérielle de cette chose-là, on va dire, d'accord? Bref, ils brûlaient. Jusqu'à qu'Akadosh Borou, il leur a dit, oh, vous êtes sortis pour brûler mon monde. Ils sont rentrés dans la grotte pendant 1 an, 13 c'est Ahava c'est Ardout. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec ça, ils ressortent. Son fils, tout ce qu'il regarde après 13 ans, encore une fois, il le brûle. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il le voit, lui, il le répare. Lui, il brûle et lui, il répare. C'est quoi la notion qui est écrite ici? Pendant 12 ans, ils sont sortis, tout ce qu'ils voyaient, ils ont vu des gens aller travailler, ça brûlait les champs. Ils voyaient les gens aller puiser dur. Ils étaient arrivés après 12 ans dans une grotte. On a été à la grotte, vous savez. Elle est ici, la grotte. Tu savais? On a ramené ici comment on appelle ça, du caroub. Il y a le caroubier, il y a tout. On a été dans la grotte. Avec qui? Avec Julien. Il a fait. C'est dans le nord. Dans le nord. Dans un village druze. C'est le Yuman qui est sous pas. Oui. La grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est là. Et en bas, t'as l'eau qui coule, le ruisseau qu'Hachem il a fait venir. Et t'as le caroubier. Et c'est les druzes qui le gardent. Mais pour eux, ils savent. C'est pas Stam, c'est comme ça. Eux-mêmes, ils connaissent, ils savent que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui était là-bas. Tu regardes dans l'air, il y a le linge qui pend aux fenêtres. C'est dans le village druze. Les druzes, oui. 12 ans, c'est quoi cette notion-là? 12 ans, ils restaient dans la grotte. Quand ils étudiaient, ils mettaient leur corps dans la terre. D'accord? Il n'y avait plus de matière. Il n'y avait que Torah, quand je vous l'ai fait un ruisseau pour qu'ils puissent boire et un caroubier pour qu'ils puissent manger. Il n'y a plus la matière. Ils sont, alors nous, quoi, ils n'avaient pas Internet, hein? Ils sont dans la vérité vraie, ils sont dans le bonheur vrai. Quand ils sortent, ils ne peuvent plus, leur conscience ne peut pas accepter autre chose que Torah. Leur conscience ne peut pas accepter autre chose que cette vérité vraie. Akadosh Borou, il a dit, attendez, vous sortez de la grotte, vous allez maintenant, vous allez vivre avec la société. Et pas tout le monde est à votre niveau à vous. Vous devez vous accepter et aussi vous mettre au niveau des gens. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça que ça veut dire quand ils brûlaient. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas concevoir quelqu'un aller travailler. Mais qu'est-ce que tu fais? La Torah, elle est là, tu vas travailler. T'es un fou, t'es un malade. Tu vas dans le mensonge. Aval, Kadosh Borou, il a dit, attends, ce monde-là, hein, c'est quoi? Le Hémet, il est matim. Le Hémet me correspond. Ta vérité, c'est pas la mienne, la sienne, c'est pas la mienne, parce que la vérité qu'on a de Dieu est encore une fois en fonction de la conscience qu'on va avoir de Dieu. Et la conscience, elle est propre à chacun. Comment augmenter notre conscience d'Akadosh Borou? À lier des Torah mitzvot, par rapport à l'accomplissement des Torah mitzvot, mais surtout l'imoud à Torah. La date est Hashem. Connaître Dieu à travers la Torah, à travers le Moussa, à travers la Torah, à travers la Gemara, à travers le Zohar, à travers toute la Torah Kula. Comme ça, tu connais Dieu. Et plus tu vas connaître Dieu, plus tu as conscience de lui. Et plus ta vérité de ce monde-là, elle est différente. Mais attention, il faut être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti après 13 ans. Tu ne peux plus brûler les gens. Tu ne peux plus brûler. Chacun, il est à son niveau. Tu as compris ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est Tzedek au Chesed. Alors ça, on est toujours dans Tzedek. D'accord? Pour parler de quoi? On parlait de Chisaron, Chasser. Tu as compris ce que ça veut dire? Alors, il y a fait, c'est pour ça qu'on disait par rapport à Avdesser, donc il disait le plaisir et le bonheur. Tu comprends? Et nous, on va chercher le bonheur dans le plaisir. Tu le trouveras jamais, Tzadik. C'est ça qu'il dit Avdesser, le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. À partir du moment où tu fais dépendre ton bonheur de quelque chose de matériel, ça veut dire que c'était un plaisir, mais ce n'était pas un bonheur. Puisque le bonheur, encore une fois, ne dépend ni de l'endroit, ni de l'espace, ni de la personne, et donc ni de la matière. C'est clair? Il y a fait. On parlait de Chasser. Donc Adam ou Chasser. Adam ou Chasser. Et l'homme, il a toujours peur d'être manquant. Ok. Zoï Madrea Yona Yoter, Abaladaina Pachad, ou Mima Chasser. Donc quelqu'un qui a peur du neige, quelqu'un qui a peur parce qu'il a peur de
du bâton, de la punition, c'est bien, c'est un niveau, mais il n'est pas complet et entier dans sa crainte du ciel. Imga be'uchaniyut. Vezoachen malgré uchanit lemala mi pachad aisurim, aval sof sof ze mechamati. Ok. C'est bon jusque-là, mes amis? Ok. Et il continue Rav Dessler. Tzedek, donc tzedek, aïnou, sheli, veshelcha, shelcha. Quelqu'un qui est tzadik, donc quelqu'un qui est tzedek, lui, sa philosophie de vie, et c'est comme ça que c'est, sheli, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Ça, c'est quelqu'un qui est tzedek. Tu prends le Shulchan Aruch, tu prends le Choshen Mishpat, c'est les lois, d'accord, d'associer dans une affaire, c'est les lois. Rav Dessler. Mais il est en opposition avec le Pirkei Avot. Chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Pirkei Avot? Il a marqué celui qui dit ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, il est classé comme ça. Celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à toi, lui c'est le tzaddik. Ah ouais, quand tu montreras où il y a écrit c'est le tzaddik, il n'y a pas écrit c'est le tzaddik. Le jour où il y aura écrit tzaddik, je me dirai tzaddik. Il n'y a pas écrit tzaddik. Mais c'est marqué dans le... Tzaddik, non. Peut-être pas le mot tzaddik, voilà. mais c'est marqué l'exemple. Parce qu'on a une fois définition. Dans les Pirkei Avot, quand il y a écrit Sheli, Veshelcha, Shelcha, tzaddik. Ça, c'est le tzaddik. Quand tu prends le Shulchan Aruch et tu étais associé dans le business avec quelqu'un, d'accord? Et tu dis, attends, combien je dois prendre par rapport à mon travail, par rapport à ma chambre du chouette? Quand toi, tu prends dans ta part du fromage qui te revient et tu donnes à l'autre ce qui lui revient, t'es un tzaddik. T'entends? T'es un tzaddik. Tu fais exactement ce que tu dois faire. Bien fait. Mishedogel bemidazo tzarich imken liot tzaddik. Aval la Mishnah omeret. Mais la Mishnah dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Sheli veshelcha shelcha. Zo midat zdom. La Mishnah elle dit que quelqu'un qui dirait ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi, midat zdom. C'est la mida des habitants de Sdom, qui étaient réchaïm, qui volaient, qui piétinaient, qui faisaient, qui machinaient. Sdom. Alors comment le Rav Dessler dit Aïm Besdom ayut tzadikim, il dit Rav Dessler. Comment c'est possible? Est-ce qu'à Sdom il y avait des tzadikim? Est-ce qu'à Sdom il y avait des tzadikim? Ah ouais, c'est bon. Et donc il te dit Aïm Besdom ayut tzadikim, est-ce qu'à Sdom il y avait des tzadikim? Comment d'un côté tu me dis le tzedek c'est quoi? Sheli, Shelcha, comme on l'a expliqué. Deux associés, je prends ma part, je te donne la part, tu fais le tzedek. Et de l'autre côté, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle te dit Midas Dom. Aré Avraham Avinu Yitpalel Sheim Mitzeu Sham Asra Tzadikim Et Tinatzel Ha'ir Velo Hayu Sham Eflu Asara. On l'a vu dans la paracha. Avraham Avinu il a prié à Kadosh Baruch où tu vas tuer Tzadik avec le rachat. Même 10 il n'a pas trouvé là-bas, à Sdom. Alors, Aemeti Shashem Yitbarach Kshu Mechalek Rechush Ben Bnei Adam, lorsque Dieu il partage des biens entre les hommes, Noten Shelze Lazé ve Shelze Lazé. C'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch. Il redistribue en fait Hachem. À Kadosh Baruch, c'est un redistributeur. Il redistribue. Oui. Il prend à l'un et il donne à l'autre. Il prend à l'un et il donne à l'autre, il donne à l'autre. Il prend à l'un, Kadosh Baruch, il redistribue. Non, c'est plus que ça. Ma Shemagia. Ma Shemagia Lechaveri Nimtza Etzli. Ce qui revient à mon ami, à mon prochain, il est déjà chez moi. Mashéou shel chavero mamash ou beadi. Ce qui est à lui, il est chez moi pour l'instant. Kadosh Baruch il redistribue les cartes. Je l'ai dit, une petite parenthèse, parce que c'est un truc qui m'avait frappé, j'étais jeune. Ça m'avait même, plus que frappé, ça m'avait... plus qu'interpellé, Tzadik. Plus qu'interpellé. Choqué, exactement. Mais Bémet. Je l'ai déjà dit dans un cours, mais je le répète. Il y avait, bon, bref, des personnes, des gens, quoi. Et le mari tombait malade. Ils avaient 62, 63, comme ça, à la retraite. Ils étaient déjà à la retraite. Non, un petit jeune à la retraite. C'était déjà à la retraite. Blainer, il avait une très, très bonne situation, le couple, quoi. Très bonne situation. Le mari l'avait fait. Il était dans le business, dans un truc, machin. Baruch Hashem, très bonne situation. Ça y est, et je l'entendais à chaque fois parler, parce que je ne le connais plus que le truc, et on attend la retraite. Et il voyageait tout le temps. Hein. Tout le temps, le type, c'était vraiment le type, tout le temps, il voyageait, revient, repart, truc, Hong Kong, machin, dans le monde, dans le business.
À chaque fois, à la retraite, on kiffera, à la retraite, on ira, à la retraite, machin. 62 ans, chez Michon, 60 ans, il a eu la maladie, paf. Oh la vache. Combien chez Michmor ces choses-là elles arrivent? Et combien, des fois c'est à 50 ans même, des fois c'est à 55 ans, des fois jusqu'à 120 ans. Bon, la femme elle pleure son mari, 1 an, 2 ans, maintenant les jeunes, elle a 50 ans, elle a 55 ans, elle a 45 ans, ou elle a 60 ans. La vie elle est encore longue, Baruch Hashem. Elle a les biens de son mari. Après quelques années, même pas, elle rencontre quelqu'un, elle se remarie. Lui il a bossé pour qui? La retraite, il a travaillé pour le suivre. C'est-à-dire que c'est lui qui lui a payé, la retraite. Le mec, lui donne dans sa tête qu'il a jamais rien fait, où il avait une petite retraite, la blind, et il voyage. Ce que lui il devait faire avec sa femme, c'est l'autre qui fait avec sa femme. Et il voyage, ils vont à droite, ils vont à gauche. C'est dans un livre, ça, où est-ce que c'est? Annie, moi c'est ce que quand j'avais cet âge, je sais plus quel âge j'avais. Il travaille pour l'autre, c'est dans un livre. Mamache, comme ça il dit Rav Dessler. C'est exactement ça. Kadosh Baruch Hu redistribue, toi, ça, tout est calculé par Hachem. C'est une redistribution, c'est tout. Ken Katav Rambam, ça c'est le Rambam, il dit Rav Dessler qui dit ça. Et qui explique ça. C'est hyper puissant ce qu'on est en train de dire. Je sais pas si. Tu comprends ce qu'on est en train de dire? C'est hyper puissant. Kadosh, il redistribue. Et sache, nous on doit savoir en fait ce que j'ai. Là, et d'ailleurs, de toute façon, c'est ça le business. Hein. Quand tu as un billet de 100 shekels, demain matin, il est plus chez toi, le billet, hein, il est chez l'autre. Hein. Il est à la macolette. Hein. Voilà, on redistribue. Voilà. Et il dit, Adoni Avi Zatzal, il parle de son père, le Rav Dessler. Tu as lu un peu la vie du Rav Dessler. Son père, c'était le plus grand des businessmen de l'époque, avec son oncle. Des milliardaires, d'accord? Avec son frère. Ouais. Avec son frère, quoi, avec l'oncle de Rav Dessler. C'était des milliardaires. Pendant la Première Guerre mondiale, ils ont eux, nourri toutes les yeshivot d'Europe de l'Est. Tous les chachamim, tous les gdolim, ils venaient chez eux à la maison. Et la crise de 29, il a tout perdu. Tout. Il raconte Rav Dessler, ils avaient des valises de billets. Des valises de billets. Ça, c'était même pas pour de la paille. C'est même pas la valeur de la paille. Tu pouvais prendre pour mettre dans le feu. C'est fini, il n'y avait plus rien. Il a tout perdu, il est tombé malade de ça, son père. Et surtout qu'il devait de l'argent à des entreprises, à des machins. Et Rav Dessler, quand il a vu son père comme ça, qui était un tzaddik, tzodek, il n'y a pas de... Il a pris sur lui d'aller en Angleterre pour enseigner, gagner de l'argent et rembourser toutes les dettes de son père. Kiboud Avaim. De Lituanie. Adoni Avi Zatzal, Aya Omer, son père, du Rav Dessler, il disait toujours Shafilu Sever Panim Yafot ou Mima Shesher Lechaveri Venimtsa Beyadi. Il dit même un sourire, un visage bienveillant, même ça, c'est quelque chose qui revient à ton prochain. Et si tu ne lui donnes pas, tu es un voleur. Atalot Sadik. Vimanilo tenlo etze, ani oselo avel. Et si je lui donne pas ce sourire le matin quand il rentre à la synagogue, je suis un brigand. Pourquoi? Ce sourire lui revient. Ouais. La reine, écoutez bien, la reine, c'est pour cela. Shoresh tzedaka ou tzedek. C'est pour ça que la racine même de la tzedaka, de faire donc la charité en français, ça vient du tzedek. Ouais. Shoresh tzedaka ou tzedek. La racine même, encore une fois, de la charité, de la tzedaka, c'est le tzedek. Quand tu fais la tzedaka, à ta tzadik, lama qui attend cette tzedek, tu rends justice. C'est quoi rendre justice? C'est quoi le tzedek? Faire ce qu'on doit faire. Tu fais exactement ce que tu dois faire. T'as vu ce que j'ai fait? J'ai donné la truc, et je l'ai donné à manger Shabbat, et j'ai fait cette famille comme ci, et j'ai donné à celui-là comme ça. Pourquoi tu te vantes? De quoi tu te demandes? T'as fait exactement ce que tu devais faire. T'as fait ce que tu devais faire dans le sens, ce qui t'incombait de faire. T'avais un chiyuv, t'avais une obligation de faire, c'est ta responsabilité de faire. Si Dieu il t'a donné en plus, c'est pour que tu donnes aux autres. La reine Shoresh Tzedaka ou Tzedek, qui avait louchelo la tête les zoulat. Parce que si tu ne donnes pas à ton prochain, encore une fois, t'es un brigand, t'es un voleur. Kishelou, ça appartient à lui. Akadosh Baruch Hu, il te l'a donné à toi
pour que tu fasses le tzedek, pour que tu fasses ce qui t'a combat à être fait, c'est quoi lui donner? Donc en fait, ce que tu avais chez toi, c'était à lui. Tu lui as pas donné ce qui lui appartient. Je peux juste dire une chose. Juste, je peux terminer? Ah, pardon. Merci. La reine, mi shechoshev sheli sheli. C'est pour ça que quelqu'un qui penserait une seconde, sheli sheli, ce qui est à moi est à moi. Vesover, il penserait que quoi? Chez kolma shinimtsa etzlo ou shelo, que tout ce qu'il a lui appartient. Areu gozel et travero, je l'ai dit déjà avant, il dit Rav Dessler, il vole son prochain. Vezeu midatsdom, et c'est ça la midatsdom. Aval, mais mi shenoten maaser latzdaka, arebeze yatsa yede chovat tzedek. Mais quelqu'un qui va donner maintenant le maaser de son argent, d'accord? Alors, il est déjà al pi halacha, il est déjà yotze de tzedaka. C'est comme si tu as donné la tzedaka. Umagam imnoten chomesh. Alors s'il donne 20%, là, alors là, c'est Areu vadaï tzadik beinan tzedaka. Là, il appelait tzadik par rapport à la tzedaka. Chomesh, c'est 20%, c'est pas 25%. Non, le chomesh dans l'argent, c'est 20%. Ouais, Après chomesh, il a dit 25%, je sais pas d'où, mais chomesh, en tout cas, dans l'argent, c'est 20%. C'est pas plus. T'as pas donné plus que 20%. Le chomesh du total. Pas dans l'argent. Pas dans l'argent. Chomesh, pas dans l'argent. Peut-être dans le truc, je sais pas. Chomesh, c'est 20%. Dans la Guémara, je l'ai appris. Oui, pas dans l'argent. Chomesh, c'est 20%. Non. Même ton rave, le rave, comment il s'appelle ton rave? Dans Rav Menaché, il dit ça se sont donné plus que 20%, tu te mets en danger. C'est chomesh, c'est 20%. Tu pourrais avoir ses cours, c'est 20%. Je te dis, dans l'argent. Après, je ne sais pas de quel chomesh tu parles, mais là, on parle de l'argent. Ok? Oui? Alors, en fait, tu as répondu. Il a dit 99% de ce que j'allais dire. C'est pour ça qu'il ne faut pas parler pendant un cours avec le Rav Dessler. Il n'y a pas besoin de parler, il faut patienter. Il faut d'abord écouter. Il faut juste patienter, Voilà. tout arrive. Ouais. J'allais juste dire une chose, c'est que, a priori, donner de l'argent à quelqu'un, à un pauvre, donner des tzedaka, c'est pas quelque chose de naturel en fait. Aller réjouir sa femme, c'est pas naturel. Aller faire ça, c'est pas naturel. Donc, pour rester sur le lignage de ça, en fait, Akadosh Baruch Hu, comme des enfants, en fait, il te dit, bon, regarde, tu sais pas ce que c'est la tzedaka, tu sais pas que lui, il a faim, et que toi, tu manges 3 entrecôtes, tu sais pas ça. Alors, je vais te donner juste des outils. Je vais te donner des outils qui ça s'appelle des mitzvot en fait. Et l'outil, ça va te permettre à toi d'arriver dans ce monde sans aucune conscience. Parce qu'un enfant, il n'a pas de conscience. Moi, je reprends ce que tu dis. Sans conscience, tout doucement, pour acquérir cette conscience, je vais te donner des outils qui vont te servir pour comprendre les choses. Donc là, c'est le maaser. Ça n'a pas été donné juste parce qu'il faut donner 10%. Pas du tout. Ça sort cette histoire. C'est un outil pour arriver au tzedaka. Au début, à donner. Et ça fait mal parfois. Quand tu gagnes 5000 shekels et que tu as 4 enfants, machin, ça fait mal. Mais c'est l'outil qui permet de comprendre ce que le Enyam dont. Il a fait. Et pour un petit peu rajouter à ce que tu as dit, si on peut se permettre, tu as parlé d'outils et on l'a ramené 1000 fois, et je l'ai ramené Shabbat encore une fois. Lorsque le Zohar il parle des mitzvot de la Torah, ben ça des reitin. Reitin, c'est l'araméen, c'est des eretzot. Des conseils. Ce sont des conseils. Quand le Zohar s'exprime par rapport à toutes les mitzvot de la Torah, il dit c'est des reitin, c'est des eretzot. Ce que tu as dit, toi tu as appelé ça outils. Sont des conseils que Dieu nous donne pour affirmer notre conscience et arriver à son émettre. Il a fait. Alors, on va terminer pour aujourd'hui. Et il dit comme ça. Déjà Kolze, tout ce qu'on vient de dire, Rav Dessler, toute l'explication que je t'ai donnée sur le tzedek, sur la tzedaka, d'accord, tout ce que je t'ai dit maintenant, Kolze ou michutz leolam agadol shel chesed. Tout ce que je viens de te dire, c'est complètement extérieur à un monde gigantesque, à un monde géant qui s'appelle le monde du chesed. Tzedek, c'est tzedek, comme je t'ai expliqué, et il y a un autre monde, sadique, qui s'appelle le monde du chesed. Et le monde de tzedek, c'est un monde qui est complètement extérieur, il ne touche pas, parce que des fois il y a des mondes qui se touchent. Tu as vu les deux mers qui se touchent là, entre l'océan, je ne sais plus lequel des océans, c'est magnifique. Là il ne se touche pas, sadique. Ça ne se touchera pas. Le monde du tzedek, le monde du chesed ne se touche pas. On peut passer de l'un à l'autre, attention. Mais il ne se touche pas. Il est chutz, il est extérieur à ce monde merveilleux, extraordinaire, grandiose, gadol, il dit, du chesed. Et il sait quoi? Le olam ha-chesed. Et la semaine prochaine, on verra alors le Evdel.
Là, on va définir. Mouvano shel chesed, c'est quoi la compréhension bémet, la définition du chesed? Mouvano shel chesed, ou la tête mash ou sheli mamash. À l'inverse du tzedek, tzedek, l'ezdaka, c'est quelque chose qui n'est pas à moi en vérité. Je comprends que c'est pas à moi, je dois le donner à l'autre. Donc c'est pas à toi de toute façon. Donc tu le donnes. C'est tzedek, t'es un tzadik. Là, c'est donner quelque chose qui m'appartient véritablement, qui est à moi, mamash. Pas qui me semble être à moi. Quelque chose qui m'appartient vraiment. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Les 90% qui restent. Moi, je le vis comme ça. Qu'est-ce qui m'appartient vraiment? Sors de l'argent, sors de toutes ces choses-là. Une partie de soi, de sa conscience. Aïe, 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 Rabbi Avraham, le petit-fils de Rav Dessler, il est là. Qu'est-ce qui nous appartient vraiment? Je vous l'ai dit 1000 fois. Ton bonheur, il t'appartient. Lama. La différence entre le bonheur et le plaisir. Le plaisir, forcément, c'est quelque chose qui est extérieur de moi. J'ai besoin d'aller me taper là, religieuse au café, je parle du gâteau. J'ai besoin d'aller d'accord? J'ai besoin d'eux. Je vais aller chercher ce plaisir à l'extérieur. Donc, c'est pour moi. C'est une entité qui est chutz mimeni. C'est une entité qui n'est pas moi. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, et nous-mêmes dans le, d'accord, quand ils perdent ce plaisir, très souvent ils se perdent d'eux-mêmes. Le bonheur, c'est quelque chose, on a dit qu'il ne dépend pas du temps, qu'il ne dépend pas de l'espace, pas de la matière. C'est quelque chose qui est intrinsèque à moi. Chesed ou la tête, mashou sheli mamash. Qu'est-ce qu'il a dit, mon Rabbi Avraham? La tête me'atzmi, la seule chose qui t'appartient, c'est quoi? C'est ton moi. C'est ta conscience. C'est ton être. C'est ta personne. La tête est atzmi. Te donner toi aux autres. Te donner toi pour les autres. Pas ce que tu as, pas ton argent, pas ta voiture, pas ta maison. Ça, c'est tzedek. La tête est atzmi. Se donner entièrement, donner sa personne pour. L'akriv est atzmi les gamre, il dit Rav Dessler. Se donner entièrement. Se donner entièrement. Ça, c'est chesed. Ça, c'est chesed. Ça va. Chesed, encore une fois, c'est donner ce qui m'appartient vraiment. Et dans ce monde-là de la matière, ce qui t'appartient vraiment, c'est toi-même, ta conscience, ton être, ton moi. Et si je dois le donner... Chassid. Donc on a dit celui qui fait le tzedek, il l'appelait tzadik. Donc celui qui fait le chesed, il l'appelait Chassid. Et maintenant, tu vas enlever de ta tête Rabbi Jacob. Hein? Les collants, le shraimel. On l'appelle les chassidim parce qu'ils ont choisi ce derech-là. C'est pas qu'ils s'appellent chassidim. C'est pas parce qu'ils ont le collant qu'ils sont chassidim. Ça, c'est la façon dont ils sont habillés. Mais ils se sont appelés chassidim parce que c'est le derech qu'ils ont choisi. Chassid. Alors il dit, c'est quoi un chassid? Ze shehu noten et atzmo. Un chassid dans la Torah, c'est quelqu'un qui est capable de donner de sa personne. Lo mipnei shani chayav. Pas parce que j'y suis obligé. Personne ne m'oblige à me donner moi-même. Qui? Personne? Ela mipnei shani ohev. Parce que j'aime. À l'inverse du tzaddik qui fait le tzedek parce qu'il a la crainte du ciel. Le chassid, il fait le chesed, c'est-à-dire qu'il donne de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aime. C'est pour ça que tu nous dis d'étudier la chassidut. C'est pour ça que tu dois être chassid avec ta femme. C'est pour ça qu'elle doit être chassid avec son mari. C'est pour ça que tu dois être chassid avec Akadosh Baruch Hu. Bekitsour, il dit. Bon. Bekitsour. Je ne sais pas comment on traduit en français Bekitsour. Non, Bekitsour, c'est pour faire court. Pour faire court. Il y a fait mode. Bekitsour, pour faire court. Ira mevia l'idée tzedek. Ce que je viens de dire à l'oral, mais je ne l'ai même pas revu. Mais bon, on l'a fait beaucoup de fois. La crainte, elle amène au tzedek, à la justice. Ahava mevia l'idée chassidut. Et l'amour, elle amène à la chassidut. N'oubliez jamais ce que je vous dis maintenant. Pas moi, c'est Rav Dessler. Kolze ou michutz la magadol shel chesed. Au début, ce qu'il a dit, ce que je t'expliquais par rapport au tzedek, par rapport à ça, c'est en dehors complètement de ce monde grandiose qui s'appelle le chesed, le chassid. Donc il dit Bekitsour en deux mots, si je veux conclure en deux mots, définir en deux mots. Ira midir tzedek,
La crainte, elle amène au tzedek, à la justice, et donc à être tzaddik. La hava, donc plus tu vas avoir de crainte du ciel, plus il y aura crainte Yirat Shamayim, plus tu es un tzaddik. Par contre, tu vas être un chassid, ça c'est la hava. L'amour amène à la chassidut. C'est pour ça qu'il y a écrit quoi, mes amis, écoutez bien, hein, dans ma Sechet Sota, entre autres. Lo am aret chassid. On te dit dans la Gemara que l'ignorant ne veut pas être un chassid. Lama, qui kedé la vol et avat Hashem. Parce que pour arriver à l'amour de Dieu véritable, chassidim kono liot chassidim akadosh baruch hu. Tzarich ladat et Hashem arbe meod. Cette phrase, je l'adore cette phrase. J'adore cette phrase du Rav Dessler. Là, on voit le bonheur. Non mais cette phrase du Rav Dessler. Regarde. Qui kedé la vol et avat Hashem. Pour arriver à l'amour d'akadosh baruch hu. Tzarich ladat et Hashem arbe meod. Il faut connaître, il faut savoir Dieu beaucoup. Et je vous répète 1000 fois, tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Mais Abdil, comment je me suis amusé avec les Marocains, quand ils voient la pkaïla à la table, je ne peux pas, ils goûtent. J'aime pas, parce que son père lui dit, c'est pas bon, il a goûté, il a kiffé. Non mais je suis sérieux. Alors on parle de pkaïla, on s'est compris, d'accord? Mais c'est très matériel, mais d'accord? Tu veux pas connaître, tu veux pas aimer quelqu'un si tu ne le connais pas. C'est pas shoot. Apprends à savoir quelque chose, apprends à savoir quelqu'un. Et tu vas voir que tu arrives à l'aimer. C'est que vis-à-vis de l'homme, là, dont on parle? De Dieu, de l'homme, de tout. De la Torah. De Dieu, d'Hachem, de la Torah. Comment tu peux connaître Dieu? Comment tu peux connaître Dieu si c'est pas à travers la Torah? Et ça, si je peux me permettre, je vous ai dit, n'oubliez jamais, c'est un Even Ezra dans Parashat Kitissa, où on reçoit la Torah, il doit descendre parce qu'ils ont fait le veau d'or juste avant. Kekaloto les daber ito, quand Hachem il a fini de parler avec Moshe Rabbeinu, il dit tu peux descendre maintenant. Kekalot. Et là-bas, il y a un Even Ezra, ne l'oubliez jamais. Et il dit Shoresh kol mitzvot, la racine de toutes les mitzvot. C'est quoi pour Dieu ces mitzvot? C'est quoi? Ad she'ov et Hachem. Le but c'est d'arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu va te donner sont des moyens, des etzot, pour avoir conscience de lui, pour arriver à l'aimer. Attention, pour arriver à l'aimer. Et il dit Vezeh ifsha. Et il dit Vezeh ifsha. Il est impossible à un homme de pouvoir prétendre aimer Dieu s'il eno yodea ma'ut nafsho gufo venishmato. Si d'abord il n'a pas conscience, il ne sait pas l'essence de son corps, l'essence de son être et l'essence de son âme. C'est ce qu'il dit. Ici, Rav Dessler, ce qu'il dit le Even Ezra là-bas. On a fait 2 pages. Non, même pas, on n'a pas fait 2 pages encore. Parce que c'est juste en bas, on a fait moins que 2 pages. On a même pas fait une demi-page, on a fait. Mais bref, t'as compris ce qu'on dit? Tu peux pas prétendre aimer Dieu si tu peux pas. Si je te connaissais pas, je te revais dans la rue, par politesse, je te dis bonjour. Mais j'ai appris à te connaître. Je suis fou amoureux de toi. Mais t'as une personnalité très spéciale. Bon, je vais pas faire de jaloux parce que c'est mon premier ici, d'accord? Mais sans jaloux, d'accord? Mais quand tu apprends à connaître quelqu'un, à savoir quelqu'un, et comment tu vas le savoir? Comment tu vas le connaître? Tu commences à connaître sa vie, son vécu, son parcours. Tu as des choses qui... Tu apprends à le savoir. Calme-toi, d'accord? Rabidan, il venait juste le Shabbat matin, faire son petit machin. J'écoute tes cours, bon, c'est bien, super, je suis content pour toi, c'est bien, c'est magnifique. Et maintenant, le chesed qu'il nous fait, c'est qu'on profite de lui, Blaina. On apprend à connaître qui il est, on apprend à le savoir. Et plus ça va, plus on est amoureux. C'est comme ça. Il donne de sa personne. Il a fait, parce qu'il donne... Exactement. Je peux permettre une petite remarque. Oui. Il a un cerveau hors du monde. Bon, ça, c'est entre vous, d'accord? Mais on s'est compris. Mais on s'est compris. Non, mais on s'est compris. Nachon ou pas nachon? Plus tu vas apprendre à connaître quelqu'un, à savoir quelqu'un, plus tu vas arriver à l'aimer. Et cette phrase, je te jure, voilà. Qui kedé la vol et avat Hashem, pour arriver à l'amour de Dieu, tsarich la da'at et Hashem arbe meod. Il faut connaître Dieu beaucoup. Et comment tu vas connaître Dieu, tzadik? Comment connaître Dieu? C'est pas simplement en faisant des télim, c'est super bien les télim, tzadik. Mais il faut étudier la Torah, Akdosha. Tu prends les parashiot avec Rashi, avec le Kliyakar, avec le Rochem Akadosh, et avec. Tsarir, et le Moussar, et le Zohar, et les parashiot, et les Nar, et tout ce que. Et la halacha. Ouais, mais connaître c'est logique, mais on avait dit aussi que c'est en donnant qu'on aime, parce qu'on donne partie de soi. Aïe. Il n'y a pas plus grand don que l'attention. Hein? T'es 1000 fois comme ça à table avec ta femme, je sais pas où, et puis le soir, tu te fais la gueule.
Attends, j'étais là, purée. Quand je suis pas là, tu t'énerves. Quand je suis là, tu t'énerves. Ouais, chérie, t'étais là, mais t'étais pas là. C'est un bon sujet, ça. Hein? Mais t'étais pas là. Pourquoi t'étais pas là? Parce que tu m'as pas donné ton date. Adam, Yada et Chava. Adam Arishon, il a su Chava. Pour dire qu'ils sont partis s'accoupler ensemble, on te dit Yada, c'est pas Yada, voilà Rita. Non, Yada. Faut toute la conscience. Et c'est ça, aimer. Aimer, c'est pas qu'une chanson, faut le vivre. Non mais t'as compris ce que c'est? Aimer, c'est avoir conscience. Au moment où je suis avec toi 100%, chérie. Et j'ai conscience de toi. Je me donne. Quand je disais, je suis coréen, quand je dis je suis chassid avec ma femme, ou la femme est chassid avec son mari, c'est exactement dans ce sens-là que je le disais. C'est-à-dire que quand tu es avec ta femme, tu n'es là que pour elle. Tu vas te donner entièrement pour elle. Béaz. Plus tu vas apprendre à la connaître, plus tu vas apprendre à l'aimer. Elle va t'apprendre à te connaître, puis elle va t'apprendre à t'aimer. Si je peux me permettre quand même, oui. Adam et Chava, ils s'appellent tant. כי כדי לבוא לאהבת השם צריך לדעת השם הרבה מאוד. כמו שאומר רבנו יונה, comme il a dit רבנו יונה, עם הארץ יכול להיות צדיק. Tu vas trouver des ignorants en Torah, mais ce sont des tzadikim. Tamé. Il a fait ça, il a te rappelle de ça. Ou tzadik. Il va pas te voler, il va pas te truquer, il va donner à chacun ce qui lui appartient, il va faire la tzedaka, il va tzadik. Qui osait tzedek. Qui efchar la volidée irat bemeat yedia. Parce que tu peux arriver à irat shamaim. Nos grands-mères, elles connaissaient quelque chose de la Torah? Non, mais elles avaient une crainte du ciel énorme. C'était des tzadkaniot. On n'a pas dit chassidiot, des tzadkaniot. V'im ou ish neman yachol yot tzadik. Et si c'est quelqu'un d'honnête, quelqu'un de vrai, il pourrait être un tzaddik. Aval l'olam, il ne pourra jamais être un chassid. Il ne peut pas être un chassid. Lama, parce que qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi un ignorant? C'est quelqu'un qui ne connaît pas. Et s'il ne connaît pas, c'est qu'il n'a pas appris à connaître Dieu. Et s'il ne connaît pas Dieu, il ne peut pas arriver à l'aimer. Et c'est quoi l'amour d'Hachem? C'est ça la chassidoute. Ça la chassidoute. Kan yeshlanu shoresh ha'inyan. Et il dit maintenant que je t'ai posé là les deux définitions de ce que c'est le tzedek, ce que c'est le tzadik, et ce que c'est le chesed et ce que c'est le chassid, Arsham, on pourra parler de c'est quoi l'itaï, moussar et chassidoute. Mais ça c'est la semaine prochaine.